السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc aussi maintenant notre 5e cours dans ce séminaire de la mosquée Al-Athar à Québec avec l'explication du livre de Cheikh Mohamed Ghalib Al-Umari hafidhahullah ta'ala dans ce livre Hayatuna Al-Usariya ben al-waqi' wal-ma'moul. Donc notre vie familiale entre la réalité et ce qui est souhaité et espéré. Et on était en train d'expliquer justement comment les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupaient de ses invités et comment elles faisaient ça par amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on a mentionné également la modestie et la simplicité de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il vivait dans la simplicité et la modestie. Ce qui pourrait à notre époque être considéré comme de la pauvreté, parce que la vie était rude et la vie était difficile, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et ils mangeaient peu de viande, par exemple, et ils se nourrissaient en grande partie de dattes et d'eau. Donc, ils n'avaient pas grand-chose à manger. Et le cheikh expliquait à propos de ça, justement, que une femme, ça ne fait pas partie du bon comportement de sa part de vouloir laisser son mari à cause de la difficulté ou du peu de moyens. Par exemple, une femme qui dirait, mon mari, il ne peut pas me donner tout ce que je veux, je ne peux pas me permettre les belles choses de la vie, donc je ne veux plus vivre avec lui. Donc, il faut savoir faire preuve de patience, de la même manière que les mères des croyantes faisaient preuve de patience face à cette situation. Et il dit, le cheikh, قالت عائشة رضي الله عنها لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، أي لا تستعجلي في الإجابة حتى تسأليهم. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال فقلت له ففي أي شيء أستأمر أبواي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم اقتدت بها بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فأجبن بإجابتها وهن مع ما كن عليه من منزلة عالية مع معيشتهن في بيوت وغرف من طين إلا أنهن آثرن الحياة الآخرة على غيرها. Donc il dit ici, le cheikh, que Aïcha radiyallahu anha, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset au sujet de la question de donner aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam le choix et de choisir entre la vie d'ici-bas et Allah et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce verset-là sur le messager, c'est le verset 28 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô toi le prophète, dis à tes épouses, si vous voulez la vie d'ici-bas et ses parures, alors venez, je vais vous donner une réjouissance et je vais vous laisser
partir d'un beau départ ou d'une belle liberté. Je vais vous laisser partir si vous voulez. La dunya, vous n'êtes pas obligé de rester. Par contre, si vous voulez Allah et son messager et la vie de l'au-delà, alors dans ce cas-là, vous pouvez rester. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est vers moi qu'il est venu en premier, après avoir reçu ce verset. Et il a dit, si tu veux, ne te précipite pas pour répondre. Avant, tu peux demander à tes parents ce qu'ils vont dire. Et elle dit à Aïcha radiyallahu anha, elle dit, il savait très bien que mes parents n'allaient jamais m'ordonner de me séparer de lui. Elle dit, donc il est venu vers moi, il lui a dit, ne te précipite pas, prends ton temps avant de répondre, demande à tes parents qu'est-ce qu'ils pensent ou qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et après, donc, elle a mentionné le verset que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur ce sujet-là. Puis elle a dit, à quel sujet devrais-je demander mes parents? Et est-ce que tu penses que comme si elle dit, je veux Allah et son messager et la vie de la demeure de l'au-delà, je ne veux rien d'autre. En voulant dire, je ne vais pas demander à mes parents pour ça, je sais déjà la réponse. Je sais déjà que ce que je veux, c'est Allah et son messager et la vie de l'au-delà. Donc, le reste des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont répondu de la même manière qu'elle. Ils ont suivi son exemple. D'accord? Et donc, c'était pour dire que, par rapport à ça, donc elles ont vécu avec un statut élevé, malgré qu'elles vivaient d'une vie très simple dans des chambres fabriquées en terre. Leurs chambres et leurs maisons étaient fabriquées avec de la terre. Et donc, leur vie était très modeste, mais elles ont préféré la vie de l'au-delà à cette vie d'ici-bas. Il dit, وَقَدْ أوصت عائشة وصية عظيمة للنساء فقالت يا معشر النساء أو يا معاشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عند قدم زوجها بحر وجهها. فالمرأة الصالحة لا تسمع من تنفرها عن زوجها أو من تسعى في إعطائها النصائح التي تدمر بيتها وأسرتها ويفارقها بسبب زوجها ويفارقها بسببها زوجها. Donc il explique ici le cheikh que Aïcha, elle a donné un conseil aux femmes et elle leur a dit, assemblée de femmes, si vous saviez le droit que vos époux ont sur vous, eh bien, une femme d'entre vous essuierait la terre qui est sous les pieds de son mari avec son visage. Donc ça, c'est la parole de Aïcha, radiyallahu anha. Donc il dit, la femme qui est pieuse et vertueuse, elle ne va pas écouter celui qui essaie de la faire fuir de son mari, ou qui essaie de lui donner des conseils pour détruire sa maison et sa famille, ou pour séparer pour qu'elle soit une cause dans la séparation avec son mari. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Et il dit, وبعد استعراض هذه الوقفات المختصرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يأتي هي بعض من الدروس المستفادة من مجمل تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. أولا تقديم أمر الله عز وجل دون التفريط فيه أو في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون رضا الزوج أو الزوجة بما يخالف شرع الله أبدا أو يخالف دينه، فالمخالفة للأمر الإلهي والأمر النبوي هو سبب تعاسة الأسرة وتدمير لها، فكيف تكون الأسرة سعيدة وهي في انحراف عن شرع الله وعن دينه. Donc, il dit, à travers tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant, dans cette présentation résumée de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il vient de ça des leçons qu'on peut tirer de son comportement général avec ses épouses, les points suivants. Et le cheikh, il a mentionné 4 points. Le premier point, c'est qu'il faut toujours donner précédence,
dans les comportements et dans ce qui a rapport avec la vie familiale, donner précédence et priorité à l'ordre d'Allah, sans rentrer dans aucune négligence à ce sujet-là, et à l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne faut pas que la recherche de l'agrément d'un des époux soit un prétexte pour justifier de contredire l'ordre d'Allah en aucun cas et en aucune circonstance, ou de contredire sa religion. Parce que le fait de désobéir à l'ordre divin ou à l'ordre prophétique, eh bien, c'est une des causes qui amène la famille à sa perte et à sa destruction. Alors, comment une famille serait-elle heureuse alors qu'elle est déviée de ce que Allah a révélé et de sa religion? Le deuxième point, حسن الترفق والتعامل ولطف المعاملة من الجهتين، من جهة المرأة مع زوجها وكذلك من جهة الزوج مع زوجته والصبر وحسن التآلف والمداعبة. Donc il dit qu'il faut qu'il y ait de la douceur et un bon comportement doux dans les deux côtés, des deux côtés, du côté de l'homme vis-à-vis de sa femme et de la femme vis-à-vis de son mari, et il faut qu'il y ait entre eux de la patience et une bonne entente, une bonne accorde, et il faut qu'ils sachent également s'amuser et jouer les uns avec les autres et plaisanter aussi, rigoler, rire ensemble, s'amuser. Donc ça c'est très important. Troisièmement, عناية الزوجات وحرصهن على أزواجهن كما كان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه ولبسه وطيبه صلى الله عليه وسلم والرعاية لسائر تفاصيله اليومية. Donc les femmes doivent être attentionnées et avoir de l'intérêt pour leurs époux, et avoir de l'intérêt pour leurs époux, être attentionnées envers eux et s'occuper de leurs besoins. Comme les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupaient de tout ce qui a rapport avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne sa nourriture, en ce qui concerne sa boisson, qu'est-ce qu'il buvait, ses vêtements, qu'est-ce qu'il portait, elle le nettoyait, et en ce qui concerne son parfum et le fait de le parfumer, et de mettre du parfum sur lui, de s'occuper de ses cheveux, de peigner ses cheveux, et ainsi de suite. La femme, elle doit être attentionnée à son mari vis-à-vis de ces choses-là. S'occuper de son apparence et de tout ce qui a rapport avec ces choses et sa personne et ses biens. Par exemple, si elle voit par exemple que son mari, ses vêtements ne sont pas repassés quand il sort dehors, elle va pas le laisser sortir avant d'avoir repassé ses vêtements. Elle va dire, écoute, tes vêtements sont froissés, donne-moi ça, je vais le repasser avant que tu sortes. Ou bien si par exemple elle remarque de lui qu'il n'a pas mis de parfum ou des choses comme ça, elle lui met du parfum avant de partir. Ou bien si elle voit que sa barbe elle n'est pas bien faite, ou bien ses cheveux sont pas bien placés, ou quelque chose comme ça, elle s'en occupe, elle lui arrange ses affaires. Elle lui prépare sa nourriture, elle lui demande qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut. Elle essaie de lui préparer qu'est-ce qu'il aime, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses qui ont rapport avec les règles de la vie de tous les jours. Et le quatrième point, qui est le dernier point, التأني والواقعية في علاج المشاكل والنزاعات وعدم تجاهلها أو التعنت في حلها كما أن التأخر في إصلاحها يجعل هذه الخصومات تتفاقم وتنمو والجفاء يزيد ولا ينقص. Donc il dit le cheikh qu'il faut également être posé et être réaliste dans la façon de résoudre les problèmes et les disputes, et de ne pas les ignorer non plus, et de ne pas refuser ou s'obstiner
à refuser les résolutions et les solutions pour régler ces problèmes-là. Et il faut aussi savoir que plus on retarde la résolution et la réconciliation dans ces disputes qui se produisent, plus elles risquent d'augmenter et de s'aggraver, et ça risque de faire en sorte que la froideur et l'éloignement augmente entre les deux. Et il dit, pour terminer cette première partie, فالسعادة الحقيقية يعني تمكن في اتباع الهدي النبوي كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والخير كل الخير في متابعته صلى الله عليه وسلم والشر كل الشر في مخالفته شرعه ودينه صلى الله عليه وسلم. Donc le bonheur, le vrai bonheur, il est uniquement possible dans le fait de suivre la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 21 dans Surat Al-Ahzab, il y a certes dans le messager d'Allah un meilleur exemple pour vous, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et se souvient beaucoup d'Allah. Et tout le bien est dans le fait de suivre sa sunnah, et tout le mal est dans le fait de contredire ce qu'il a légiféré et sa religion. Ceci dit, on a terminé donc la première partie qui est de l'exemple de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie du livre, et qui est une partie extrêmement importante puisqu'elle touche à le sujet de la vie familiale, des problèmes et des solutions à ces problèmes-là. Et il y a parmi les causes qui sont mentionnées pour les problèmes entre les époux, 10 causes qui sont mentionnées par le cheikh. Qu'est-ce que je vais faire avant de commencer? Je vais les lire et les énumérer une à une. Et une fois qu'on a terminé de les énumérer, Inch'Allah, on va commencer à rentrer dans la première d'entre ces causes-là, Inch'Allah, pour clarifier et expliquer ces points. Donc la première cause que le cheikh a mentionnée, il a dit « ضعف استقامة الزوجين والإعراض عن أحكام الشريعة ». Donc la première cause des conflits et des problèmes entre les époux, c'est la faiblesse dans l'attachement des deux époux à la religion et le détournement ou l'éloignement vis-à-vis des règles de la charia. L'éloignement vis-à-vis des règles de la charia. Donc ça, c'est la première cause qui peut ramener des problèmes entre les époux. La deuxième cause, al-jahlu bil-huquq wal-wajibat az-zawjiyya, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de l'ignorance vis-à-vis des droits et des obligations des époux. Ça, c'est une des grandes causes pourquoi il y a des conflits des fois entre les époux. La troisième, al-sabab al-thalith, الضعف في إظهار المحبة بين الزوجين. La troisième cause, la faiblesse qu'il y a dans le fait de montrer de l'amour entre les époux. Ça, c'est une autre raison ou une autre cause pourquoi il y a des conflits. Des fois, un des deux époux, ou bien les deux époux, ils ne montrent pas leur amour l'un pour l'autre. السبب الرابع تقسيم الزوج تقصير الزوج في النفقة. C'est-à-dire le fait que l'époux, par exemple, l'homme, il ne donne pas à sa femme ce qui lui est nécessaire par rapport à ses obligations, de qu'est-ce qu'il doit pourvoir à sa femme, obligatoirement. Et on va expliquer un petit peu des points à propos de ça plus tard. La cinquième cause, سوء تصرف الأزواج في مسألة التعدد. Ça, c'est un point important aussi. C'est la mauvaise gestion ou la mauvaise façon d'agir dans la question de la polygamie. Dans la question de la polygamie de la part de certains époux. Comment ils gèrent mal ce sujet-là. السبب السادس تعليق الخلافات الأسرية.
Le sixième, c'est يعني le fait d'accrocher d'accrocher ou d'étendre les disputes familiales, et on va expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire par la suite. C'est comme par exemple le fait de se disputer devant les enfants ou des choses comme ça. On va parler de ces détails-là par la suite, Inch'Allah. السبب السابع تدخل الآخرين في مشاكل الزوجين. De faire rentrer des gens dans les problèmes de la famille, dans les problèmes familiaux, les problèmes entre l'homme et sa femme, de faire rentrer des étrangers là-dedans. Qu'est-ce que ça peut causer comme problème, et c'est où la limite dans ces choses-là. السبب الثامن ضعف شخصية الرجل. La faiblesse de personnalité de l'homme. Ça peut être une cause de conflit. Parce qu'un homme qui n'a pas de personnalité, c'est un homme qui est faible, par exemple, dans sa personnalité, ça peut causer justement beaucoup de problèmes. On va expliquer ça plus tard. Aussi, ihmalu zawjati khidmatu zawjiha. La négligence de la femme dans la façon de servir son mari. Et ça, c'est le 9e. Et le 10e, le dernier, atharu wasa'il at-tawasul 'ala al-usra. C'est-à-dire les effets néfastes que peuvent avoir les moyens de communication sur la famille, comme les réseaux sociaux par exemple, surtout à notre époque. Donc, ceci dit, maintenant on va commencer avec le premier point, une petite introduction. Al-hayat al-usariya, al-hayat الأسرية مشاكل والحلول. المشاكل والحلول. C'est-à-dire l'introduction de cette partie, la vie familiale, les problèmes et les solutions ou les remèdes. Le cheikh il dit منزلة الأسرة منزلة عظيمة في الدين ولهذا جاء الإسلام بالوصية بالزواج والعناية به والحث عليه والذي هو أساس بناء الأسرة وإعفاف النفوس عن الوقوع في المحرمات من أجل إنشاء أسرة صالحة الأساس قوية الأصل متينة البناء. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج في أحاديث كثيرة دالة على أهميته، منها قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ورده صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقال أحدهم أما إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر أصوم ولا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عني أو عن سنتي فليس مني. وقوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقال وقد تزوج وقد جاء عن طاووس أن عمر رضي الله عنه سأل رجلا أتزوجته؟ قال لا. فقال عمر رضي الله عنه إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجرا. وجاء في بعض الروايات عن عمر لا يمنعك منه إلا فجور أو عجز. Ok, on va expliquer ça, puis on va continuer après, Inch'Allah. Le cheikh, il dit, déjà, la famille, c'est quelque chose qui a un degré très important dans la religion. Et c'est pour ça que l'islam est venu avec les conseils de se marier et de donner au mariage une grande importance et d'inciter les gens à se marier. Et ça, c'est dans le but d'établir et de construire une famille. Et également de garder les âmes et les personnes dans la chasteté pour éviter qu'ils tombent dans le péché et dans les interdictions. Et dans le but également de créer
une famille dont les fondements seront propres et bons et corrects, forts, avec des fondements solides et forts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a enjoint les musulmans de se marier, et ce qui indique l'importance du mariage. Hein? Et parmi les exemples de ça, il a dit « Épousez les femmes affectueuses et fécondes, car je souhaiterais que ma umma soit plus grande que toutes les autres nations au jour de la résurrection. » Ça, c'est rapporté par Abu Daoud, selon Mi'qal ibn Yasar, et c'est authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Et ensuite, il a mentionné un autre hadith. Donc ici, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé les hommes à épouser des femmes affectueuses et fécondes. Hein? Al-Wadoud, Al-Waloud. Dans un autre hadith, il a dit « Oh, vous assemblée de jeunes », il s'est adressé aux shabab, aux jeunes hommes. Celui d'entre vous qui est capable d'entretenir une femme et de s'occuper d'elle, eh bien, qu'il se marie. Falyatazawwaj, qu'il se marie. Il dit, car c'est quelque chose qui va lui permettre de pouvoir baisser son regard plus facilement et de préserver ses parties intimes de tomber dans le péché. Et celui d'entre vous qui n'est pas capable d'entretenir une femme et de s'occuper d'elle, eh bien, qu'il jeûne par la suite, qu'il jeûne parce que cela va être pour lui comme un bouclier qui va le protéger. Le jeûne, il y a dans le jeûne une protection contre le péché. Et ça, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, il y a ici l'incitation de se marier. Dans un autre hadith, 3 hommes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était absent. Donc, ils ont demandé à propos de son adoration, et on leur a donné l'information à propos de l'adoration du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il a donné l'information à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de son adoration, eux, ils ont considéré comme si c'était peu. Hein? Ils ont eu l'impression que c'était peu. Alors, ils ont dit, ah, si c'est comme ça, nous, on doit faire plus. Alors, l'un d'entre eux a dit, moi, je ne vais pas épouser de femme. Je vais rester comme ça, célibataire jusqu'à ma mort. Comme les chrétiens, hein, qui veulent devenir prêtres, qui disent « Ah, moi, je ne me marie pas, je reste célibataire. » Et ça, c'est contraire à l'islam. Hein? Et un autre a dit « Moi, je vais jeûner tout le temps, je ne vais jamais briser le jeûne. » Et l'autre a dit quelque chose d'autre, qui a dit « Par exemple, je ne vais pas dormir la nuit, je vais prier toutes les nuits. » Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il était en colère, il était fâché. Il a dit, j'ai entendu que certains ont dit telle ou telle chose. Il a dit, sachez que moi je jeûne et parfois je ne jeûne pas. Et parfois je dors et parfois je prie la nuit et parfois je dors la nuit. Et j'épouse des femmes. Alors il a dit, quiconque délaisse ma sunna, il n'est pas de moi. Quiconque délaisse ma sunna, il n'est pas de moi. Donc ça veut dire que l'idée de quelqu'un qui ne voudrait pas se marier par exemple, ou qui dirait par exemple, non, moi je préfère me concentrer sur ma religion et mon adoration, je ne veux pas me marier. Ça, c'est incorrect. C'est contraire à l'islam. Et ensuite, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa at-tib » Comme j'ai mentionné tout à l'heure ce hadith, dans le cours précédent, qu'est-ce parmi les choses de votre dunya, hein? Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se détache de cette dunya en l'attribuant aux autres, hein? Parce qu'il utilise le verbe hubbiba, ça c'est à la forme passive, hein? C'est la forme passive. C'est comme si parmi les choses de votre dunya qui ont été aimables pour moi, hein? Ou qui ont été aimées de moi, mais comme si la dunya, c'est votre dunya. Il ne se l'est pas attribué ou il n'a pas mentionné la dunya comme ça. Il a dit votre dunya. Ça dit parmi les choses de votre dunya qui m'ont été aimables ou que j'ai trouvé aimables. Il y a les femmes et le parfum. Ça, c'est les choses qu'il aime parmi les choses de la dunya. Parmi les choses qui sont licites, parmi les choses halal de la dunya.
Et il n'y a rien de mal à ce qu'un homme se marie et qu'il ait une femme et qu'il aime sa femme dans les limites du mariage. Tandis que les koufars, ceux qui vont dire parmi eux qu'ils aiment les femmes, eh bien en général ils vont dire ça dans le sens de qu'est-ce qui est haram, juste pour assouvir leur passion et leur pulsion, mais sans accepter tout ce qui vient avec comme responsabilité. Ils veulent le plaisir, mais ils ne veulent pas les responsabilités qui viennent avec. Tandis que le musulman, non. Il prend le plaisir auquel il a droit, selon la révélation d'Allah, selon la religion d'Allah, mais dans les limites de ce que Allah a permis et avec tout ce qui vient avec comme responsabilité. Et le parfum aussi, parce que ça fait partie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, parmi les choses qui sont licites. Et le 5e point que le cheikh a mentionné parmi les hadiths, ici c'est pas un hadith, mais c'est une parole parmi les paroles de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, parmi les salafs. C'est rapporté selon Taous qui fait partie des tabi'in, un des imams des tabi'in du Yémen, Taous ibn Kaysan, rahimahullah. Il dit, un homme a demandé, ou bien plutôt Omar a demandé à un homme, es-tu marié ou t'es-tu marié? Il a dit non. Il a dit, soit tu es idiot, ou soit tu es un pervers. Soit que tu es un idiot ou que tu es un pervers. Et dans une autre narration, il a dit, il n'y a rien qui t'empêche de te marier excepté une perversité ou une incapacité. Ou une incapacité. Parce qu'il y a des gens, parfois, comme je mentionnais, par exemple, des frères qui, pendant des années, sont restés célibataires, alors qu'on leur a proposé plusieurs sœurs pour se marier. Et à chaque fois, ils disent, non, elle me plaît pas, non, elle me plaît pas, non, elle me plaît pas, Et comme je disais, il y en a parmi eux, ils cherchent, comme s'ils veulent avoir une reine de beauté. Une Miss Univers. Ils veulent la plus belle femme au monde. Ou bien ils ont eux-mêmes dans leur tête des critères de beauté superficiels qu'ils ont été inspirés par ce qu'ils ont vu, je ne sais pas moi, à la télé ou ailleurs. Et ils s'imaginent que la beauté, c'est ça. Et tout ce qui n'est pas dans ces critères-là, qu'eux, ils se sont établis, ou des critères qui ont été établis par la société ou par les kuffars, alors ils s'imaginent que si une femme n'entre pas dans ces critères-là, alors une femme n'est pas belle. Et donc, en réalité, c'est une maladie qu'ils ont dans leur cœur. Et donc, même si parfois, on leur présente des sœurs qui sont très jolies et qui sont très belles, mais ça ne leur plaît pas. Pourquoi? Ils disent, non, moi je veux une femme avec les yeux bleus et les cheveux blonds. Parce que pour eux, c'est ça la beauté. Si une femme, elle n'a pas des cheveux blonds et des yeux bleus, elle n'est pas belle. Et ça, c'est ridicule de penser ça. Parce que là, il n'y a rien qui détermine ou qui définit que c'est ça la beauté. Peut-être une femme, elle a les yeux bleus, elle a les cheveux blonds, puis elle n'est pas belle. Donc, ça n'a rien à voir. Mais le shaitan, il a réussi à rentrer dans leur cœur et à cause de ça, ils retardent et chaque fois qu'on leur présente une sœur, ils refusent. Peut-être qu'à l'époque, s'ils avaient 25 ans, ils étaient encore jeunes, on peut comprendre. Mais après, quand ça fait 10 ans, quand ça fait 15 ans, et que là maintenant, ils commencent justement à changer eux aussi, et là maintenant, ils veulent se marier, souvent le problème qui se présente par la suite, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils vont demander une femme en mariage, la question qui va se poser, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a empêché? Comment ça se fait que jusqu'à maintenant, tu t'es jamais marié? Pourquoi jusqu'à maintenant, tu t'étais jamais marié? Qu'est-ce qui t'a empêché? En général, si quelqu'un il est en bonne santé, s'il a tout ce qu'il lui faut et qu'il se présente pour demander la main de quelqu'un, en général, en principe, il se marie.
Mais quand ça fait plusieurs fois que la personne refuse, puis ça fait des années qu'il est resté célibataire, les gens commencent à penser qu'il y a un problème. Hein? Et vous savez qu'est-ce qu'on dit des célibataires endurcis? Hein? Les célibataires endurcis, ils développent certaines personnalités, des caractères très durs parfois. Et il y en a des frères qui sont extrêmement durs, justement, avec les femmes sur certaines choses, extrêmement intransigeants sur des choses dans lesquelles, en principe, on n'a pas de raison d'être dur ou intransigeant. Mais il faut être souple et ouvert dans ces affaires-là. Il y en a qui sont extrêmement durs et sévères dans ces affaires-là parce qu'ils ont été trop longtemps seuls. Et ils ont trop longtemps appris à faire leurs affaires par eux-mêmes. Après, quand ils se marient, ils veulent que leur femme fasse tout à leur façon, au détail, dans tous les petits détails de la vie. Et ça devient vraiment des fois très difficile pour la femme. Donc, tout ça pour dire, yani, si vous êtes dans la capacité de vous marier et que vous avez les moyens de le faire et de supporter une femme et qu'on vous présente une sœur, même si ce n'est pas la plus belle au monde, eh bien, malgré tout, peut-être qu'elle aura d'autres choses et d'autres qualités qui vont vous plaire. Il faut donner la chance à la femme de découvrir justement cette chose-là. Et aussi en même temps, c'est qu'il y en a qui ont cette shubha parmi les frères. J'ai peur que si je me marie avec une femme qui ne me plaît pas, que je ne vais pas être chaste. Parce que je vais voir d'autres femmes qui vont me tenter, puis je vais me sentir mal à cause de ça. Mais ça, c'est un prétexte diabolique. C'est une excuse vraiment nulle pour que quelqu'un refuse de se marier à cause de ça. Premièrement, baisse le regard. Hein? Et quand tu vas être marié, ça va être plus facile de baisser le regard, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Hein? C'est plus facile de baisser le regard quand quelqu'un il est marié que quand il n'est pas marié. Hein? Parce qu'il a quelque chose qui va l'aider à se contrôler et à se satisfaire lorsqu'il est chez lui. Donc, qu'est-ce qui est halal? Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un jour, il est sorti, il a vu une femme, peut-être que ça, quand il a vu cette femme, il a voulu donner l'exemple, il a dit, je suis rentré chez moi, il est rentré chez lui, il a assouvi ses désirs avec sa femme, puis il est ressorti. Il a dit aux sahaba, l'un d'entre vous sort et il voit une femme. Il dit, quand il la voit par devant, c'est un shaitan. Et quand il la voit par derrière, c'est un shaitan. Alors il dit, quand l'un d'entre vous voit quelque chose comme ça, qu'il retourne vers sa femme. Parce que ce que cette femme a, sa femme l'a aussi. فَإِنَّ مَعَهَا الَّذِي مَعَهَا. Donc tout ça pourquoi? Pour dire que lorsque quelqu'un il est marié, si jamais quelque chose comme ça lui arrive, peu importe, il va assouvir ses besoins avec son épouse. Au moins, il va être capable d'endurer et de supporter cette tentation-là. Tandis que s'il n'est pas marié, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va se fatiguer beaucoup, psychologiquement. J'ai jamais entendu que l'imam Nawawi s'était pas marié, mais Allahu A'lam. Je sais que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'était jamais marié. D'accord? Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, par rapport à des ulama qui ne se sont pas mariés, ou qui ne s'étaient pas mariés, deux choses importantes. Première chose, même si eux ils ne se seraient pas mariés, notre exemple à nous, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est de un. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna c'est de se marier. Deuxième chose, c'est que souvent, parmi ces ulama, certains qui ne s'étaient pas mariés, ils avaient des esclaves. D'accord? Et ils pouvaient avoir des rapports avec leurs esclaves. Donc, d'un côté, c'était pas comme s'ils n'avaient pas un moyen disons, d'assouvir leur désir. Donc, qu'est-ce qui est halal? Donc, ça, c'est un point important aussi à mentionner. De rien, mon frère. Après, le cheikh, il dit, فَالزَّوْجَانِ طَرَفَا حَيَاةٍ مِيثَاقُهَا الْحُبُّ وَالتَّوَدُّدُ وَمَا أولت النصوص الزواج في هذه الأهمية إلا لكونه أساس الأسر التي تقوم عليها المجتمعات المسلمة. Donc les deux époux sont les deux parties, les deux côtés
de cette relation d'amour et d'affection qui existe entre un homme et une femme. Et c'est ainsi que on comprend tous les textes qui ont été rapportés au sujet du mariage qui indiquent à quel point le mariage est important dans l'islam, puisque c'est le fondement sur lequel est établi les sociétés musulmanes. Les sociétés musulmanes sont composées de familles. Et ça, c'est, comme on dit, la cellule qui compose la société. C'est comme des briques. Quand on construit une maison, on construit chaque mur est composé de plusieurs briques. Eh bien, la cellule de la famille, c'est une des briques qui compose la société tout entière. Et c'est comme ça que dans l'islam, on essaie d'établir une société qui est solide et qui est forte, avec une famille qui est solide et qui est forte. Et il dit وَإِنَّ هَذِهِ الْأُسَرْ إِنَّمَا تَكُونُ سَعِيدَةً ومحققة لمقاصد النكاح التي دعت إليها الشريعة إذا حققت الصلاح في أفرادها وذلك بصلاح دينهم وباتباع هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم فتحمل الأسرة المسلمة أخلاقا وسمات رفيعة الشأن لانبعاثها من الشريعة. Donc il dit que le cheikh, il explique que les familles, donc, pour qu'elles soient heureuses, elles doivent réaliser et concrétiser les objectifs et les buts du mariage, pour lesquels la charia a invité et appelé les gens à se marier, dans le but d'établir et de réaliser justement la vertu qui doit être établie chez chaque individu parmi les individus de la société. Parce que chaque individu, en réalité, il est le fruit d'une famille. Parce qu'on est tous l'enfant d'un homme et d'une femme. Et l'homme et la femme forment cette famille. Et les enfants qui sortent de cette famille, si on veut qu'ils soient des hommes et des femmes plus tard qui seront vertueux, il faut que la famille elle-même soit vertueuse pour pouvoir inculquer aux enfants ces valeurs et cette foi. Et donc, pour qu'elle atteigne justement ce bonheur et cette vertu, il faut qu'elle suive l'exemple de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que la famille musulmane porte en elle-même justement les comportements et les signes élevés qui est transmis par la charia et porté par la charia. Il dit وَأَمَّا مَا قَدْ حَصَلَ فيما نراه الآن في الأسر من انحراف أو اختلاف أو نزاع أو غير ذلك من المكدرات فإن من أعظم أسباب ذلك هو مخالفة هذه الشريعة وعدم الاحتكام إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي واقع الحال فإنه لا يكاد ينجو بيت من وجود منغصات أو منغصات أو نزاعات، ولكن لا بد من التحمل والصبر والوقوف بحيادة وتجرد في التعرف على أسباب هذه المشكلات، فإنه قد تمر على أفراد الأسرة لحظات فرح وطرح وأمن وخوف وضيق وفرج وراحة وتعب، ولكن ليس كل حزن أو ضيق أو هم هو عذر لتفكك الأسر أو الأسرة، بل إن كثيرا من الخلافات والنزاعات التي قد تحدث في الأسرة الواحدة إذا تحكم بها الأزواج العقلاء تنجلي وتذهب، وتعقبها سعادة بالغة ربما كانت غائبة قبل وقوع الخلاف، وفرح لم يكن متوقعا فيعطي الأسرة الكثير من الثبات والاستقرار والاستمرار. وما يتحقق هذا إلا بالسعي في اكتشاف أسباب المشاكل وإيجاد الحلول الشرعية الصحيحة للخلافات على ضوء ما توارد لنا من النصوص.
تجنب نظريات لا مستند لها من الشرع أو تفسيرات باطلة أو وصايا مبناها على حياة لا تناسب حياة المسلمين وخصوصيتهم. وقد تكثر الأسباب، وما سيأتي هنا إنما هو محاولة لحصر أهم الأسباب التي تؤدي إلى التنازع والاختلاف، والتي انتظمت في 10 أسباب رئيسية، مع محاولة لبيان العلاجات والحلول المستمدة من نصوص الوحيين، لعل فيها صلاحا وإصلاحا لهذه المشاكل وحفاظا لأسرنا وأبنائنا. Donc on va terminer là, on va traduire ce passage, puis on va s'arrêter pour ce soir, Inch'Allah, et demain on commencera, Inch'Allah, l'explication des différentes causes. Donc ça c'était juste l'introduction maintenant. On ne veut pas rester trop long parce qu'il est quand même tard. Et Inch'Allah, on pourra se reposer et recommencer en force demain. Donc le cheikh, il explique et il dit donc, par contre, qu'est-ce qu'on voit actuellement dans les déviations et les divergences et les conflits qui existent dans les familles? Il dit, parmi les plus grandes causes de ça, c'est le fait qu'on a contredit la charia d'Allah et qu'on n'a pas on n'est pas retourné à la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour juger entre nos divergences. Et en réalité, donc, il n'y a pas une maison qui est exempte de conflits. Il n'y a pas une maison qui est exempte de problèmes. Mais il faut qu'il y ait de la patience. Il faut qu'on soit capable de supporter quelques problèmes parfois et de chercher à, Inch'Allah, à les régler en connaissant les causes de ces problèmes-là pour ensuite, Inch'Allah, chercher les solutions. Et il dit que c'est possible que, bien entendu, les familles vont passer par différentes situations, différents moments, des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de sécurité, des moments de peur, des moments lorsque les choses sont très étroites et difficiles, et des moments où on est délivré, des moments où on est en repos et des moments où on est fatigué. Mais peu importe la situation, et dans toutes les situations, et dans tous les cas, ce n'est pas n'importe quel cas de tristesse ou n'importe quelle difficulté ou n'importe quel souci ou n'importe quel ennui qui peut être une excuse qui justifie le déchirement et la séparation dans la famille. Parce qu'il y en a qui utilisent... Des fois, vous savez, quand quelqu'un veut vraiment chercher des problèmes, il va utiliser n'importe quelle excuse. Hein? Et des fois, c'est ça que les gens ne font. Il y a des femmes, il y a des hommes, ils ont quelque chose dans le cœur, mais ils n'osent pas le dire. Ou ils ont une pensée derrière la tête, mais ils n'osent pas le montrer directement. Alors qu'en réalité, ils ont l'intention de faire quelque chose et ils le cachent. Et lorsque, en réalité, ils ont déjà pris la décision dans leur cœur, soit de séparer ou de divorcer ou de s'en aller, ils ne font qu'attendre l'occasion qui va leur permettre de le faire. Et quand ils trouvent un petit problème ou une petite chose qui leur déplaît, ils disent « Bon, là, ça y est, mon occasion est arrivée. » Et là, ils en font une grosse histoire justement pour essayer de faire croire que c'est à cause de ça que ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça la raison. Et il y a pas de cette petit problème-là qui se présente, ce n'est pas une excuse qui justifie cette réaction-là de la part de cette personne. Mais il y a des gens, comme je dis, ils ne cherchent que des excuses et des prétextes. Hein? Allah al-Musta'an. Donc il dit, il y a beaucoup de disputes et de conflits qui peuvent se produire dans une famille. Et lorsque les époux qui sont intelligents et qui sont raisonnables essaient de s'asseoir pour essayer de juger dans ces questions-là, eh bien ces problèmes-là vont se régler. Et ils vont disparaître, ils vont partir. Et ces problèmes vont être remplacés par un bonheur que
peut-être qu'avant ce problème-là, ils ne savaient même pas qu'ils allaient être capables d'atteindre. Hein? C'est-à-dire que leur problème va être remplacé par un bonheur qui va être plus grand que qu'est-ce qu'ils avaient avant d'avoir eu le conflit, avant d'avoir eu le problème. Et donc, la famille en question, par la suite, va retrouver une stabilité et une fermeté et une continuation que peut-être elle n'aurait pas pu réaliser si elle n'avait pas cherché justement à connaître les causes de leurs problèmes pour ensuite trouver les résolutions et les solutions religieuses et islamiques à ces conflits-là. Et donc, c'est ce que le cheikh il va faire maintenant, essayer de nous présenter certains cas et certains problèmes et les solutions de la charia à ces divergences-là et à ces problèmes-là, selon ce qu'il a mentionné comme texte du Coran et de la Sunna, tout en s'écartant, bien entendu, des théories qui ne sont pas supportées par la révélation et des interprétations fausses de la part de certains, surtout les psychologues. Quand des gens qui ont des problèmes de couple, ils vont voir un psychologue pour essayer de voir, par exemple, comment faire pour régler les problèmes du couple. Et eux, parfois, en général, ce ne sont pas des musulmans et ils vont donner justement aux époux des conseils de ce qui contredit complètement la religion parce qu'ils ne sont pas des croyants. Nasallallahu al-afiyah. Donc, c'est des conseils qui ne conviennent pas du tout à la vie des musulmans et à leurs particularités, parce qu'ils ne tiennent pas compte de la foi. Il dit ensuite, le cheikh, وَقَدْ تَكْثُرُ الْأَسْبَابِ وَمَا سَيَأْتِي هُنَا إِنَّمَا هُوَ مُحَاوَلَةٌ لِحَصْرِ أَهَمِّ الْأَسْبَابِ التي تؤدي إلى التنازع والاختلاف والتي انتظمت في عشرة أسباب رئيسية. Donc, il y a beaucoup de ces problèmes-là peuvent être nombreux parmi les problèmes qu'on va mentionner. Il dit, je ne vais pas essayer de mentionner tous les problèmes, mais je vais me limiter aux causes qui sont les plus importantes lorsqu'il y a des disputes et des divergences. Et il dit, je me suis concentré sur 10 causes principales en essayant d'expliquer les résolutions et les remèdes de ces problèmes-là dans les textes du Coran et de la Sunna et pour arriver, Inch'Allah, à régler ces problèmes et à protéger la famille musulmane et les enfants. Donc, on va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui. Puis demain, bi'idhnillah, on va continuer la suite en commençant avec ces causes. Ces causes, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.